Bonsoir et donc bienvenue sur cette deuxième partie du webinaire sur lorsque le chef ou quand le chef est sociopathe. La dernière fois, on a fait un petit peu le tour d'horizon du sociopathe rapidement et on a vu comment, en fin de compte, comment il entrait dans l'entreprise. Et oui, Colin, j'ai coupé Johnny et pourtant je l'aime beaucoup. Euh, oui, et donc comment il s'introduit dans l'entreprise, comment il passe au travers des mailles du filet et comment il agit dans l'entreprise. Cette partie donc du webinaire, la deuxième partie, nous allons plutôt voir un petit peu la façon dont on peut s'en dépatouiller, comment on peut s'arranger avec ça et comment on peut s'en sortir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui ne me connaissent pas très bien, je m'appelle Cyril Maca, je suis psy cognitif et comportemental. Euh, je suis également hypnothérapeute. Si vous allez sur ma page internet principale, malka.fr, là vous pourrez voir, il y a toute une catégorie qui s'appelle Qui et où est Cyril Malka. Vous pouvez cliquer dessus et vous pourrez en savoir plus sur moi. Alors aussi une petite piqûre de rappel, si vous avez pas, si vous ne connaissez pas vraiment les caractéristiques du sociopathe, j'ai fait tout un webinaire gratuit sur justement la personnalité du sociopathe. Vous pouvez le trouver sur malka.tv, il est en première page, vous pouvez cliquer dessus et puis vous aurez plus de détails sur la personnalité du sociopathe. C'est quelque chose sur lequel on va revenir, mais pas trop en détail parce que sans ça on n'en finira pas. Alors, dans ce qui est les problèmes ou la situation avec un sociopathe dans l'entreprise, comme ma grand-mère le disait à l'époque, mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire que vous pouvez d'ores et déjà, si vous n'avez pas la chance douteuse d'avoir un sociopathe comme chef ou même comme employé, comme collègue, vous pouvez en tout cas mettre déjà certaines choses en route pour éviter qu'il ait des prises sur vous et pour éviter de tomber dans différents pièges. Dans tous les cas, il vaut toujours mieux prendre les devants et se carapacer un petit peu plutôt que de tomber dans les pièges et de se rendre compte après de ce que l'on aurait dû faire. Alors dans ce webinaire qui lui-même est en deux parties, on va voir aussi ce qu'on fait s'il est trop tard pour prévenir, bien entendu. Sans ça, ça ne sert pas à grand-chose. Alors il y a quelques points importants que vous devez savoir. Premier point, connaissez-vous bien. Alors, je sais qu'on croit souvent bien se connaître, mais en fin de compte, on ne se connaît pas toujours aussi bien que ça. Nous avons tous des faiblesses, nous avons tous des points, des points faibles, des choses sur lesquelles nous ne réagissons pas toujours très bien ou très correctement. Et dans ce genre de situation, mieux vaut se connaître et mieux vaut connaître ses points faibles pour savoir quel sera ou quels pourraient être les points d'entrée du sociopathe. Si on a des points faibles, euh, il vaut mieux les reconnaître. Ça ne sert à rien de faire comme si on ne les avait pas et de faire comme si ça n'existait pas et de passer au-dessus. Il se peut que ça puisse marcher comme ça de temps en temps et au quotidien, mais dans ce genre de situation, dites-vous bien que le sociopathe, une fois qu'il est entré dans l'entreprise, il va sonder toutes les personnes qui s'y trouvent. Et que lui ne mettra pas, n'aura absolument aucune arrière, il ne s'empêchera pas de vous sonder comme il sondera tout le monde. Et même si vous n'acceptez pas ses points faibles, lui, il les verra parce qu'il aura une certaine objectivité que vous ne voulez pas avoir. Donc, si vous avez vraiment quelques soucis, il est temps de contacter un psy ou de parler avec un bon copain, peu importe la méthode que vous utilisez. Mais il est important de faire le point sur votre personnalité, sur vos points faibles, et de réparer un petit peu ce qui est cassé ou ce qui ne marche pas très bien. Il n'y a aucune honte à avoir, on est tous des personnes faillibles avec nos problèmes, nos soucis et des possibilités d'amélioration. Point numéro 2,
qui est également très important, c'est de comprendre votre utilité. Alors, dans une entreprise, tout le monde a une certaine utilité. Bien entendu, on a tous un poste avec donc un schéma bien distinct, des choses que l'on fait, etc. On a un rôle bien précis. Maintenant, il faut voir un petit peu au-delà du superficiel, c'est-à-dire au-delà de ce qui est écrit dans le contrat de travail. Parce que dans votre entreprise, il y a sûrement aussi des personnes, par exemple, qui ont été dans la boîte ces dernières 25 ans, ils connaissent tout le monde, ils n'ont pas nécessairement une position haute dans la hiérarchie, mais ils connaissent tout le monde, ils sont respectés de tout le monde parce que tout le monde les connaît, enfin bref. Et ça va être ce qu'on pourra dire des leaders informels ou des sources d'informations informelles. Et ce genre de personnes sont très précieuses pour un sociopathe car du fait où ils connaissent bien et la façon dont l'entreprise fonctionne et tout le monde, les fonctions de chacun, etc., ils peuvent être une mine d'informations et de possibilités, bien entendu, de manipulation par la suite. Donc, voyez quelle est votre utilité dans l'entreprise, en fin de compte, à part le travail que vous avez, le poste que vous avez, bien entendu. Est-ce que les autres vous voient comme une personne ayant des compétences spéciales dans un certain domaine, même si ce n'est pas dans la description de votre poste, mais est-ce que vous pouvez avoir un rôle pour quelqu'un ou un rôle important? Comment est-ce qu'on vous voit dans l'entreprise? Alors ça, vous pouvez demander à un collègue que vous connaissez bien, avec qui vous avez de bons contacts, par exemple. Et puis faites un petit peu attention comment vous le formulez, parce que ne commencez pas à lui dire est-ce que tu trouves que je suis super et comment. Bien entendu, vous lui posez la question un petit peu, tiens, écoute, j'étais en train de me demander, en fin de compte, dans la boîte, comment est-ce qu'on me voit comme personne? Est-ce que j'ai une certaine importance? Est-ce que quelqu'un pourrait m'utiliser éventuellement pour avoir accès à certaines choses qui ne sont pas communes? Voyez un petit peu quelle est votre utilité dans l'entreprise. Alors ça, c'est un petit peu comme bien se connaître. C'est point numéro 3, connaissez vos boutons et vos points faibles. Nous avons tous des points faibles, vous avez tous des boutons, moi aussi. On est des vrais tableaux de bord, en fin de compte. Et quand on appuie sur certains boutons, on obtiendra certaines réactions. Alors, ce n'est pas nécessairement négatif, attention. Par exemple, si je rencontre quelqu'un et puis on parle, je ne sais pas, moi, tout d'un coup, il va parler d'échecs, et moi je m'intéresse au jeu d'échecs, et bien entendu, je vais appuyer sur ce bouton-là, si cette personne me paraît sympathique, je vais appuyer sur le bouton échec, et puis de cette façon, on va communiquer. Donc, on a tous des boutons qui sont en positif et qui sont en négatif, et il est très important de connaître ses boutons et ses points faibles. Je sais que ça peut être difficile d'accepter certains de nos défauts. Par exemple, si on a une tendance à être jaloux des autres, ou si on a une tendance à se mettre facilement en colère si les gens font certaines choses ou disent certaines choses. Enfin bref, on a tous certains points faibles qu'on ne veut pas toujours discuter, sur lesquels on ne veut pas vraiment discuter. Et ça, c'est une faiblesse, parce que le sociopathe, lui, s'en servira. Vous pouvez être sûr que même si vous les cachez, de toute façon, du fait où il va essayer un petit peu tous les boutons, où il va parler un petit peu avec tout le monde, dans la première période dans l'entreprise, lorsqu'un nouvel employé prend son poste, il parle avec tout le monde, il essaie de trouver la place de tout le monde, et quel est le boulot, quel est ceci, cela. Alors, quand c'est un employé normal, entre guillemets, c'est pour trouver sa place. Lorsque c'est un sociopathe, même si c'est les mêmes apparences, ce qu'il fait, c'est qu'il est tout simplement en train d'engranger des informations et de placer les différentes personnes. Et donc, en parlant avec un tel et l'autre, etc., si vous avez une tendance à être jaloux de certaines choses, mais que vous ne l'admettez pas, vos collègues, par exemple, eux l'auront remarqué et lui diront, par exemple, quand il va vous dire « Bon, tiens, qu'est-ce que vous pensez de machin, là ?» Eh bien, ils vont lui dire « Il est sympa, mais bon, il est un petit peu jaloux » ou « Ouais, il est un peu soupe au lait » ou enfin bref. Donc, vos boutons, même cachés, de toute façon, tout le monde les connaît. Donc, autant les accepter et puis travailler dessus pour avoir aussi peu de points faibles que possible. À la limite, même si vous ne pouvez pas changer ce bouton-là,
il faut en être conscient pour savoir que là, j'ai une faiblesse qui peut être exploitée et mieux vaut que je prenne les devants. Comprenez comment le sociopathe manipule. Donc ça, c'est ce dont on a parlé la dernière fois, donc où il fait une évaluation, puis il fait une manipulation et enfin un abandon. Alors, c'est exactement de la même façon dont il fonctionne dans le privé que comme dans l'entreprise. Donc, connaissez bien ces phases-là et reconnaissez-les lorsque vous pouvez voir, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est vraiment extrêmement charmant, qui commence dans votre entreprise et qui vraiment donne l'impression d'être le copain de tout le monde. Bon, ben, vous connaissez... Peut-être que c'est juste une personne qui n'est pas trop sûre d'elle et qui essaie d'être gentille avec tout le monde pour éviter de froisser quelqu'un. C'est parfaitement possible. Mais ayez une petite sonnette d'alarme et tenez-vous un petit peu en retrait et puis vous voyez comment ça correspond avec le comportement du sociopathe. Et enfin, donc ne succombez pas à la tentation. Alors c'est un petit peu apparenté à la quatrième, enfin à comprendre la façon dont le sociopathe manipule, parce que quand on voit arriver ces gars-là, je dis ces gars-là parce que c'est généralement des hommes, donc, dans une entreprise, et ben vraiment, ils vous donnent l'impression de pouvoir tout faire, d'être le boss parfait, en fin de compte. Tout comme lorsque le sociopathe ou la sociopathe entre dans votre vie amoureuse, vous avez l'impression d'avoir rencontré le partenaire parfait. C'est exactement le même principe, mais transposé dans le domaine de l'entreprise. Vous avez vraiment l'impression que c'est le mec qui peut tout faire, qui sait tout faire, qui est vraiment génial, super sympa, compréhensif, etc. etc. Les gens parfaits, c'est extrêmement rare. Moi, je n'en connais que très peu. À vrai dire, pas du tout. Si quelqu'un me paraît trop parfait, ben, personnellement, je prends une certaine distance et j'observe un petit peu. Si vous voyez que... Vous attendez un petit peu et vous allez voir si vous êtes en contact avec un sociopathe, il va y avoir des dérapages. Même au début, il va y avoir des dérapages, il va y avoir des contradictions, il va y avoir... Si vous êtes attentif. Ne soyez pas attentif à ce qu'il vous dit de vous, parce que ce sont des personnes qui vont vous graisser la patte, qui vont être super gentils avec vous, ils savent parfaitement faire des compliments, donc bien entendu, il y a beaucoup de choses qu'on ne remarque pas. Donc ne tombez pas dans le panneau, prenez une certaine distance et observez vous-même comment il agit et avec vous et avec les autres. Et si vous voyez qu'il est pris un petit peu en porte-à-faux et puis qu'il commence à vous trouver des histoires, des explications, et bien alors là c'est un bouton rouge un voyant rouge qui doit s'allumer très 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 fort. Dans les relations amoureuses, c'est exactement ce qui se produit également. C'est-à-dire qu'on va être envers le partenaire parfait au premier abord, et puis tout d'un coup, il va réagir d'une façon qui ne correspond pas trop. Mais comme on est amoureux, comme on a peur de le perdre, comme on ne veut pas, etc., on va lui trouver une excuse. Et puis, il va même vous aider à trouver l'excuse si vous faites la remarque. Ah, c'est à cause de mon enfance difficile, ou etc., etc. Donc, c'est exactement le même principe qui arrive, en fin de compte, dans la société ou dans l'entreprise. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, s'il y a un dérapage, et que vous le relevez, eh ben, il va vous trouver une excuse, il va vous trouver une bonne explication. Dans ce cas, ne succombez pas à la tentation de l'amoureux en disant « bon, bah, ok, on va lui donner le bénéfice du doute », mettez ça sur votre liste de choses à faire attention ou à être attentif, quoi. Et ça, c'est un voyant rouge. Alors, ça, c'est de préférence avant ou au départ ou au début, dira-t-on, de la relation avec le sociopathe. Maintenant, si c'est l'inverse, alors il y a Colin qui me dit « Il est très difficile de ne pas être attentif dans ce cas, car en même temps, ce genre de personne fait peur, car on croit qu'il sait tout, ou presque, et est capable de faire du mal, de balancer quelque chose, donc on écoute. » Alors ça dépend un petit peu de la catégorie de sociopathes dont on parle, parce que vous allez en avoir certains qu'on va appeler les tyrans,
Ça va être les sociopathes qui peuvent insulter, qui peuvent devenir violents, qui peuvent, etc. Mais vous en avez toute une autre catégorie qui est beaucoup plus subtile dans son jeu. Et quand on s'en rend compte, c'est vraiment trop tard. C'est parce qu'ils sont vraiment d'abord extrêmement sympathiques. Et puis vous avez les marionnettistes qui sont en fin de compte un mélange un petit peu des deux. Et eux, ce sont les plus terribles. Mais il est vrai que ça peut être un peu difficile d'être attentif parce que le gars il noie un peu le poisson quoi, quand il vous parle, quand il est en contact. Et si en plus il est dans une position d'autorité, on veut quand même pas trop se faire mal voir du boss qui vient d'arriver. Donc bien entendu, on va être en position un petit peu d'attente ou un petit peu subalterne, quand on va essayer de bien se faire voir quand même. Et puis aussi parce qu'on veut bien que tout fonctionne bien dans la boîte. Hein. On préfère que les choses marchent bien et tranquillement plutôt que d'entrer en conflit. Mais c'est justement pour ça qu'il est important de rester attentif et de ne pas sauter à pieds joints dans le truc, quoi. Maintenant, si le mal est fait, si bonhomme il est entré dans la boîte et puis ça y est, il a commencé sa manipulation, alors que faire? Avant de faire quoi que ce soit, il y a 4 règles que je dirais ce sont les règles d'or. Ces 4 règles, vous devez les avoir en tête constamment. Alors la règle numéro 1, c'est ne définissez jamais qui que ce soit comme sociopathe, psychopathe, pervers narcissique, etc., 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 etc. Jamais, mais vraiment jamais. À moins d'être psy, et même si vous êtes psy, ce n'est pas un diagnostic que l'on pose comme ça à quelqu'un juste par son comportement dans une boîte. Lorsque, dans les cas où il y a eu affaire dans ce genre de situation, ça a été une équipe de plusieurs psys qui sont entrés dans la boîte, qui ont été appelés dans les cas où il y a des soucis. Ça ne se fait pas trop en France, mais ça se fait aux États-Unis. Donc vous avez une armada de psy, enfin 3 ou 4 qui sont spécialistes de la question et qui posent des questions à tout le monde, qui observent tout le monde, etc., qui font des tests. Et c'est seulement après ça qu'on peut commencer à parler de sociopathe. Mais vous, si vous n'êtes pas psy, et en plus de ça, si vous n'avez pas eu la possibilité de poser un diagnostic, de faire des tests et de connaître le bonhomme, vous ne définissez jamais qui que ce soit comme sociopathe. Ça peut être un vrai connard. Enfin, je veux dire, vous avez des personnes qui sont des connards finis au travail, mais qui sont des personnes super sympas à la maison. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, jamais définir qui que ce soit comme sociopathe. De plus, si vous argumentez ce genre en cas où vous allez vous plaindre ou au cas où vous essayez de faire remonter le truc dans la hiérarchie, si vous commencez à estampiller votre boss comme sociopathe, vous êtes mal barré. Déjà d'une part parce que ce n'est pas quelque chose qui intéresse l'entreprise. Eux, ils sont intéressés à ce que l'entreprise tourne, à gagner du fric, à vendre leur machin, enfin bref. Eux, leur point de vue, c'est quelque chose de tout à fait autre. Déjà, ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, comme on l'a vu la dernière fois lors du webinaire précédent, le sociopathe vous a sûrement déjà sali ou démoli vis-à-vis de la hiérarchie. Donc déjà là, vous êtes en position de faiblesse. Vous êtes en position de faiblesse. Pour le big boss, vous êtes une personne, par exemple, qui a peut-être certains problèmes. Et puis alors, tout d'un coup, vous venez accuser votre chef d'être sociopathe, sauf votre chef qui pourtant est très gentil. Et là, toc, vous êtes tombé dans le panneau, vous êtes fini, on ne vous écoutera pas de toute façon. Donc, règle numéro 1 et règle d'or, vous ne définissez jamais qui que ce soit comme sociopathe. Jamais. Règle numéro 2, qui également est importante, bâtissez et gardez les relations. Alors, le job du sociopathe dans l'entreprise, ça va être beaucoup de parler à A de B, dire du mal de C, d'avoir des informations sur D. Enfin bref, c'est diviser pour mieux régner. Donc, il y a des chances pour que là où vous êtes, le bureau, ou enfin là où vous êtes, ça commence à se barrer un petit peu en sucette parce que personne ne se parle plus ou un tel ne parle plus à un tel, etc., etc. Donc, vous avez vos relations avec vos collègues, bâtissez-les et gardez-les. Si vous pouvez voir que
quelqu'un est en train d'essayer de vous faire dire du mal d'un tel ou d'une telle, ne le faites pas. Restez honnête, c'est la meilleure des défenses. Ne vous laissez pas entraîner, même pour avoir la bienveillance de votre chef. S'il est en train d'essayer de vous manipuler à dire quelque chose sur un tel ou un tel, ne tombez pas dans le panneau, même si vous voulez être gentil avec lui. Comme ma grand-mère disait, bah oui, encore elle, si tu n'as rien de gentil à dire, ferme-la. Et vous devez prendre exactement ce principe. Restez honnête, conservez les relations, ne jouez pas sur aucun tableau et ne vous laissez pas entraîner dans quoi que ce soit. Règle numéro 3, voilà. Connaissez les règles de votre entreprise. Alors, la plupart des entreprises ont des règles, il y a même des fois il y a des documents qui donnent les règles de l'entreprise, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, le rôle de chacun, le poste de chacun, quels sont leurs devoirs, quelles sont leurs obligations, enfin bref. La plupart des entreprises ont ce genre de manifesto, de manifeste, enfin de documents. Prenez-le, procurez-vous-le, et puis lisez-le et connaissez bien les règles. Pour voir quand certaines de ces règles, quand votre chef est en train d'enfreindre certaines de ces règles. Parce que au moment où, si à un moment donné vous voulez vous plaindre de ce chef, il va vous falloir du concret. Parce que justement, vous n'allez pas pouvoir dire « oui, ben moi je le sens comme un sociopathe ». Non, ça ils s'en foutent. Mais si vous leur dites voilà, il y a telle et telle règle qui ont été enfreintes, il y a tel et tel problème, ça ne correspond pas, et moi je commence à en avoir marre, ou j'ai peur, ou j'ai l'impression que ça commence à plomber l'entreprise, ça va être des choses comme ça que les supérieurs vont écouter. Ça, par contre, ça va les intéresser. Et ça, par contre, ils vont le prendre au sérieux, parce que là, il en vient du futur de l'entreprise. Donc, connaissez bien toutes les règles, le poste de chacun. Il faut savoir que les sociopathes, ils n'en ont rien à foutre des règles de toute façon. Ils vont donc plus ou moins faire ce qu'ils veulent. Donc, il fera des enfreintes aux règles. Ça, il n'y a pas photo. Donc, vous aurez de quoi faire. Et la règle numéro 4, elle est un petit peu en relation avec cette règle numéro 3, c'est éviter de passer pour un râleur ou une râleuse. C'est vrai, vous connaissez les règles, mais ne lui sautez pas sur le poil à la moindre infraction. En gros, ce que je veux dire, c'est choisissez bien vos batailles. Il se peut que vous deviez attendre longtemps avant de pouvoir avoir une ouverture. Il se peut qu'il vous faille avoir beaucoup de matériel avant de pouvoir avancer quoi que ce soit. Donc, ne vous plaignez pas à tout bout de champ. Ben voilà, il a encore fait ça, il a fait ceci, il a fait cela, ça on n'a pas le droit. Enfin bref, parce que là, ça va vous miscréditer tout simplement. Et les gens vous écouteront plus. Ouais, bon, ben, il est toujours en train de râler de toute façon, donc on n'écoute plus. Alors, mettez-y une sourdine, conservez les informations, notez-les, trouvez du concret et surtout, donc, évitez de vous plaindre à tout moment et de faire vraiment un fromage de tout et de rien. En gros, c'est un petit peu comme l'histoire de Pierre et le loup. Si on crie toujours au loup, après un certain temps, on ne vous écoute pas. Une fois que donc, ces 4 règles d'or sont bien en place et que vous les gardez, il vous faut vous construire une réputation de bon employé. Ça, c'est le premier point. Alors, j'espère que vous l'avez déjà. Si vous ne l'avez pas, vous êtes mal. Maintenant, il se peut que vous avez commencé comme un bon employé, puis donc le loup est entré dans la bergerie, et puis à force de manipulations diverses, eh ben, vous êtes peut-être mis en porte-à-faux avec certains de vos collègues, etc., etc. Donc là, réparez les pots cassés autant que possible, remettez les choses d'aplomb autant que possible. Et trouvez et gardez les différentes preuves qu'en fin de compte, vous avez toujours été un bon employé. Et que si vous avez des problèmes en ce moment, ce n'est pas vis-à-vis de votre travail que vous aimez toujours, mais c'est bel et bien parce qu'il y a un problème avec le chef.
Montrez à votre hiérarchie, le moment venu bien entendu, comment, comment les choses se sont passées. Mais donc, construisez-vous et gardez une réputation de bon employé. Alors là, j'entends déjà mes clients ou ceux qui me connaissent bien qui se disent, tiens, ben, ça ne m'étonne pas que ça vienne du père Malka. Oui, point numéro 2, écrivez. Je sais que c'est un conseil que je donne dans presque tous mes webinaires, mais que vous le vouliez ou non, c'est un truc très important. Écrivez tout, c'est-à-dire que si votre chef si vous êtes tombé d'accord sur que vous devez faire un certain travail, et ça il vous l'a dit oralement, c'est quelque chose qu'il vous a dit ou au téléphone, ou vous faites un mémo et vous lui montrez, vous le faites signer. Voilà ce que j'ai compris, chef. J'ai compris que, etc., etc. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis vous le faites signer. Et ça, pour tout. Si il vous insulte, notez-le dans un calendrier. Alors, notez-le pas dans votre calendrier où vous notez vos rendez-vous, parce que ça fait un petit peu... Et aujourd'hui, le chef, il m'a dit ceci, cela. Notez-le sur un calendrier à part ou sur un cahier, où vous notez et les réflexions qu'il vous fait qui sont négatives, et les réflexions positives. Parce que si elle vous dit, ouais, mais tu n'as jamais été capable de faire quoi que ce soit, vous allez dire, bah oui, bah, il n'empêche que le 17 janvier, vous m'avez dit que j'étais capable de le faire et que vous étiez très satisfait de mon travail. Donc, écrivez tous ces trucs-là, tout ce qui se passe, enfin les attaques que vous subissez, mais également les points positifs. Et écrivez à chaque fois qu'il vous donne quelque chose à faire ou à chaque fois que vous vous mettiez d'accord, que vous vous mettez d'accord sur un certain travail qu'il ne puisse pas vous dire après, mais non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Parce que là, dans ce cas-là, vous pourrez toujours lui dire, bah écoutez, là, il faudra m'expliquer parce que là, il y a ce mémo et vous avez signé. Alors au départ, si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de choses, eh ben, vous pouvez toujours lui présenter ça comme un truc positif, en lui disant, bon ben voilà, monsieur Trucmuche, comme il y a eu beaucoup de malentendus et comme j'ai du mal à comprendre apparemment, donc maintenant j'ai fait un mémo de ce que vous m'avez dit, c'est bien ça, on est bien d'accord, quoi. Donc présentez-le d'un côté positif. Maintenant, si le bonhomme n'est pas sociopathe et tout simplement de mauvais poil, il va peut-être trouver que c'est une très bonne idée et puis ça va arranger beaucoup de choses, hein, attention. Donc c'est peut-être même une habitude que vous pouvez prendre, même si vous n'avez pas un boss sociopathe. Dans certaines entreprises, ils utilisent un entretien d'évaluation. Le troisième des points, c'est donc de bien utiliser votre entretien d'évaluation. Alors, je ne sais pas si ça se fait beaucoup en France, ou au Canada, en Belgique, enfin bref, parce que mes webinaires sont en français, mais tout le monde ne vient pas du même endroit. Donc là, il y a des règles un peu différentes dans les différents pays. Et si votre entreprise utilise un entretien d'évaluation, il faut le prendre au sérieux. Je sais que la plupart du temps, ou dans beaucoup de boîtes, c'est un truc plutôt superficiel, mais allez-y avec votre cahier et allez-y avec des faits concrets. Comme ça, si on vous sort quelque chose de négatif, vous savez quoi répondre et vous avez quelque chose de concret à y répondre. Donc, utilisez bien cet entretien d'évaluation. 4. Évitez les confrontations. Alors, je sais, ça coule de source. Généralement, c'est une très mauvaise idée d'avoir une confrontation avec son chef. Mais si, en plus de ça, votre chef, c'est un sociopathe, vous courez à votre perte. Là, tout simplement, là, c'est la catastrophe. Les choses sont prévues pour. La confrontation aura sûrement été provoquée. Il y aura sûrement eu des témoins. Vous allez passer pour un abruti. Et ça va être un très mauvais point pour vous. Donc, pas de confrontation, vous restez calme, vous ne répondez pas aux provocations. Ensuite, le point 5, alors, il y a la plainte. Alors, dans une relation amoureuse avec un sociopathe, il y a une seule issue, une seule façon de régler le problème, et c'est de partir, c'est de le quitter. Et malheureusement, dans une entreprise, ça va être la même chose. Ça va être de quitter l'entreprise. Si vous voyez que apparemment la boîte a l'air de vouloir garder le bonhomme, vous n'avez rien d'autre à faire que de partir. Bon, si vous pouvez, en évitant les confrontations aussi, éviter d'être dans son environnement immédiat, bon, peut-être que ça peut marcher à un certain point. Mais
mais généralement, la seule chose à faire, c'est de trouver un autre endroit. Alors, pour ce qui est des plaintes, je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que mon job c'est la psychologie et c'est pas le côté juridique. Et de plus, donc, je ne sais pas dans quel pays vous vivez. Les lois sont différentes en France, en Belgique, au Maroc, au Canada. Enfin bref, donc ça dépend beaucoup de la législation et des possibilités que vous avez. Mais si vous avez un dossier bien bétonné, si vous avez écrit, comme je vous l'ai dit au point 2, et que vous avez beaucoup de choses concrètes, si vous avez entre autres des preuves de ce que vous avancez, éventuellement des témoignages d'autres, vous pouvez essayer de vous plaindre plus haut dans votre hiérarchie. Le problème peut être donc, bien entendu, que votre chef vous a déjà vous a bien habillé pour l'hiver vis-à-vis de la hiérarchie et que vous pouvez peut-être être mis à mal si vous vous plaignez. Ça, c'est à vous de voir dans la situation quelle est votre hiérarchie, comment est votre hiérarchie, comment est-ce qu'ils sont vis-à-vis de votre chef, comment est-ce qu'ils se comportent, qu'est-ce qu'ils en pensent, quelle est l'ambiance dans le bureau, est-ce que vos collègues sont avec vous, est-ce que vous pouvez vous regrouper, enfin bref, est-ce que vous avez une association ou est-ce qu'il y a un syndicat qui peut vous aider, est-ce que vous avez des professionnels qui peuvent vous aider, enfin ça dépend de beaucoup de choses. Je ne peux pas vous conseiller de vous plaindre parce que ça ne marche pas toujours. Si le bonhomme est déjà en bonne voie à monter dans la hiérarchie, ça risque de vous mettre à mal. Personnellement, je pense qu'il vaudrait mieux partir plutôt que de se plaindre, mais si vous êtes suffisamment de personnes, si vous avez un bon dossier, c'est peut-être un coup à tenter. Il y a pas mal de cas où, avec des bons dossiers, ça s'est très bien fait, ça a très bien marché. Et d'autres cas où ça n'a pas marché. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend de beaucoup de choses. Ça, c'est surtout à vous de voir. Voilà, c'était une vue d'horizon. Si vous voulez en savoir plus sur quand le chef est sociopathe, j'ai écrit un petit bouquin là-dessus, c'est un livret que vous pouvez trouver chez Amazon. Pour le trouver, il vous suffit de taper dans votre navigateur malka.fr/le chef, tout en minuscule et en un mot. Et logiquement, ça devrait vous rediriger vers la page Amazon où vous pouvez vous procurer ce bouquin. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Et le prochain webinaire, ce ne sera pas dans 15 jours, mais dans 3 semaines, parce que je prends une semaine de vacances et donc ça va tout décaler un petit peu. Donc je vous dis à d'ici 3 semaines. Merci pour ce soir. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Et si vous avez des questions ou si vous avez envie que je parle d'un certain sujet, n'hésitez pas. Écrivez-moi à cyril@malka.fr et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Mais sans ça, on se revoit d'ici 3 semaines pour un nouveau webinaire. Au revoir.